Salut à tous, mon invité du jour a quitté BFM TV il y a 2 ans pour se lancer sur l'animation de Capital sur M6, ce qui lui a laissé du temps pour écrire un livre. Bonjour François-Xavier Ménage. Alors on ne vous attendait pas avec ce livre, hein, clairement. Ça s'appelle Fukushima, le poison coule toujours. Le terrain, l'enquête, le reportage, ça vous manquait François-Xavier Ménage? Ouais, alors j'ai jamais arrêté parce que j'en fais toujours pour Capital aujourd'hui. Beaucoup moins qu'avant. Moins qu'avant, c'est vrai, mais j'ai tendance à dire que j'ai laissé mon cerveau à Fukushima quand je suis allé pour la première fois. C'était en mars 2011. Avec BFM TV à l'époque. C'était avec BFM TV, tout à fait. On partait pour une catastrophe qui était un séisme et un tsunami. On savait absolument pas quand on était dans l'avion qu'on allait y rencontrer la pire catastrophe nucléaire de ces 30 dernières années. Et j'ai su vraiment instantanément là-bas que ça allait durer longtemps, que cette histoire, elle allait durer probablement des années, que j'en ferais quelque chose. Je savais pas quoi. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit ce sera un bouquin. Et donc j'ai enchaîné tout ce que j'avais fait par le passé et puis d'innombrables allers-retours que j'ai continué à faire. Alors cette enquête-là, elle a duré 5 ans, François-Xavier Ménage. Tout a commencé avec BFM TV, donc on le disait, quand vous êtes allé sur le terrain, c'était en 2011. Depuis, vous n'avez pas cessé d'y retourner, 10 fois, je crois. 10 fois au total. À peu près, Qu'est-ce que vous avez découvert sur place? L'invisible. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un ennemi. Vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas jusqu'où il va être dangereux. Je parle évidemment du césium et toutes les matières radioactives qui sont planquées dans cette zone rouge et tout autour de la zone rouge. Et au fur et à mesure, on apprend par ceux qui restent dans cette zone rouge ou juste à côté, qui vous parlent de leur nourriture, qui vous parlent de leurs problèmes de santé, qui parlent également de problèmes de thyroïde notamment, et puis vous rencontrez des kamikazes, comme on les appelle, c'est-à-dire des Japonais qui ont décidé de résister, et puis par ailleurs, et c'est ce qui a été peut-être le plus troublant, moi j'ai rencontré des responsables de TEPCO, qui est l'équivalent d'EDF là-bas, qui gère les centrales et un ancien Premier ministre, qui à l'époque était en poste, et qui me dit, les yeux dans les yeux, ce qui s'est passé est dramatique, maintenant je suis anti-nucléaire, et il pointe son doigt, il me dit, prochain pays, ce sera peut-être la France. Alors, on regarde un extrait de l'un de vos reportages quand vous étiez justement dans la zone rouge, la zone interdite, et surtout quand vous étiez journaliste sur BFM TV. Kimiko vient chaque semaine dans la zone rouge. Et ce qui l'effraie le plus, c'est ce bruit. Plus de 500 microsieverts. Ici, les radiations modifient immédiatement la formule sanguine et font baisser les globules blancs. Alors François-Xavier, peu de journalistes occidentaux sont retournés sur le terrain depuis 2011. Est-ce qu'une catastrophe chasse l'autre? Est-ce qu'on a déjà oublié ce qui s'était passé là-bas? Je pense qu'on a tous oublié ce qui se passe là-bas, évidemment. Ce livre, c'est un moyen de le rappeler, justement. Alors moi, c'était important, je l'ai fait, j'allais dire presque égoïstement, pour moi, parce que je voulais vraiment voir ce qui continue à s'y passer, et parce que je pense aussi que ça fait partie de l'histoire. Alors moi, comme d'autres, je ne suis pas le seul à écrire sur Fukushima aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est assez peu, et or, on est face à quelque chose de mouvant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Moi, j'ai récupéré des documents internes, des documents classés confidentiels de TEPCO, qui affirment noir sur blanc, par le biais d'un graphique, qu'il y a encore un risque inacceptable pour l'homme ou pour la nature, on ne sait pas encore, mais un risque inacceptable que quand on va nettoyer les réacteurs, et bien justement, on se retrouve face à un cataclysme. Donc ça veut dire que tout ça n'est pas terminé. Et à côté de ça, vous avez un pouvoir public japonais qui aujourd'hui veut absolument parier sur les JO de 2020 à Tokyo et qui veut nettoyer, si je puis dire, cette catastrophe qui est pourtant loin d'être terminée. Dans 40 ans, on parlera encore des mêmes problèmes de césium, probablement. Fukushima, c'est Tchernobyl puissance combien? On le sait aujourd'hui. C'est probablement un peu moins que Tchernobyl, parce que là aussi, il faut rester totalement transparent. Les Japonais ont eu une discipline assez incroyable et que dans plein d'autres pays, les mêmes circonstances auraient produit des effets beaucoup plus dramatiques. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on est face aux mensonges encore de certains acteurs et on est face à l'inconnu, parce que ce danger invisible et ces particules radioactives, elles ont beau être enlevées et mises dans des sacs noirs par milliers et par milliers. On ne sait pas comment les évacuer, d'ailleurs. On ne sait pas quoi faire de ces sacs. Et par ailleurs, les particules, elles reviennent parce que celles qui sont dans les montagnes, elles ne sont pas du tout enlevées. Et dès qu'il pleut, eh bien, tout se déverse à nouveau sur les villages aux alentours. Alors votre livre résonne particulièrement aujourd'hui puisque Ségolène Royal s'est dit prête à prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires en France. Sur votre compte Twitter, vous avez rappelé à la ministre que c'était une décision qui appartenait normalement à l'autorité de sûreté nucléaire. C'est la place d'un journaliste d'M6 de donner une leçon à une ministre? Non, c'est factuel. C'est factuel. Après, Ségolène Royal, et d'ailleurs c'est tout à fait le cas, la ministre de l'écologie dit que c'est son souhait, mais que par ailleurs, elle s'en remet à l'autorité de sûreté. Elle s'en remet aux gendarmes du nucléaire, qui est indépendant. Moi, je les ai rencontrés longuement, et vraiment, ils passent leur temps à dire on décide tout seul, et on n'a pas à nous dire ce qu'on va choisir ou non pour les centrales. Mais tout ça, il y a des enjeux économiques. Je ne suis pas en train de dire que Ségolène Royal défend ces enjeux économiques. Simplement, c'est évident que prolonger de 10 ans les centrales en France, ça va avoir d'énormes impacts. Et je prends soin de dire que je suis ni pro ni anti-nucléaire. J'adorerais vous donner une réponse.
Mais j'en sais rien. Vous allez lui envoyer le livre à la ministre. J'y avais pas pensé. Vous allez sensibiliser le gouvernement sur ce qui se passe là-bas ou pas? Non, c'est pas du tout mon rôle. Moi, je suis pas militant et j'insiste. Je pense que je fais comme 99,9% des Français. Je ne sais pas aujourd'hui quels sont les enjeux du nucléaire. C'est beaucoup trop compliqué. C'est un alphabet, c'est une dialectique que moi, comme les autres, on a beaucoup de mal à comprendre. Simplement, ce que aujourd'hui je sais, c'est que les conséquences, quand il y a un accident comme celui de Fukushima, les conséquences, elles deviennent au fur et à mesure des années beaucoup plus visibles. Mais une fois de plus, je ne suis pas militant, ce n'est pas du tout mon rôle. D'accord. Alors votre actualité, François-Xavier Ménage, c'est aussi Capital sur M6 tous les 15 jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital. Vous connaissez tous les marques low cost, des prix et des services ultra compétitifs, mais c'est vrai, pas toujours de qualité. Bon, on est très loin de Fukushima, cela fait 2 ans que cela dure, et on vous sent toujours un peu à l'étroit dans son costume de présentateur. Est-ce que c'est le cas? À l'étroit, non, parce que j'apprends énormément de choses. Même si vous réalisez des sujets. Oui, mais alors c'est vrai que je réalise des sujets quasiment une émission sur 2. Après, c'est vrai que je viens du news, je viens du terrain, je viens d'une adrénaline qui est celle, c'est vrai, du hard news, mais j'apprends tout autre chose. Donc moi, c'est un nouveau paysage qui s'est ouvert. C'est des enquêtes qui durent 6 à 8 semaines. C'est une équipe de gens super qui, par ailleurs, bossent à fond sur leurs sujets, qui sont en immersion dans ces sujets. Donc pour moi, tout ça est extrêmement neuf. Après, je ne vais pas vous mentir, dans le sang, j'ai l'amour du news qui ne partira jamais. Vous pourrez y revenir un jour, par exemple? Bien sûr, j'y reviendrai. Je ne sais pas, dans 10, 15, 20 ans, a priori, je suis parti pour travailler jusqu'à 67 ans. Est-ce que vous rempliriez pour une saison de plus sur M6 la saison prochaine? Oui, bien sûr. Donc vous serez à la présentation de Capital en septembre prochain. Je ne suis pas tout seul. Il paraît. M6 est une chaîne de journalistes, François-Xavier Ménage. Ah bah, écoutez, parlez-en à mes collègues, parlez-en à Wendy Bouchard, parlez-en à Bernard de la Villardière pour parler de ceux qui font les magazines d'M6, évidemment. Enfin, les JT, c'est exactement la même chose. C'est bien entendu. Il y a des journalistes sur M6. Si je vous pose cette question, François-Xavier, un peu provocante, c'est parce que Nicolas Taverneau, le patron d'M6, il assume clairement ne pas vouloir faire d'enquête sur des clients publicitaire. Il l'a dit il y a quelques mois, dans le supplément sur Canal+. Est-ce que cela vous gêne ou est-ce que vous êtes à cette idée? Il faut revenir sur les propos. Il l'a dit de manière un peu amusée et il était dans son rôle. Mais par ailleurs, il nous laisse être dans notre rôle à nous, c'est-à-dire d'être journaliste et de bosser sereinement et on nous fout la paix. Sauf quand on évoque des métiers qui sont parfois ceux d'M6. Parce qu'M6, c'est une grande chaîne française qui a parfois des activités ou dans la téléphonie ou dans d'autres... par exemple. Voilà, exactement. Et ça, vous l'avez accepté, vous le saviez en arrivant sur M6. C'est la règle du jeu, mais bien sûr. Écoutez, moi, après, j'ai aucun problème à bosser après sur plein d'autres thématiques. Quand il est question de bosser sur la première entreprise au monde, à savoir Google, on nous fout une paix royale. Quand il est question de bosser sur un annonceur qui s'appelle Lidl, on nous fout également une paix royale. Vous n'avez jamais eu de consigne de la part de la direction d'M6 depuis que vous présentez Capital, par exemple? Non, très clairement. Aucun sujet n'a été trappé, comme ça peut être le cas par le passé. On nous fout la paix et il n'est pas question que ça change. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de fantasmes autour de la maison Capital. Mais moi, je vois surtout qu'on a des équipes qui sont super motivées. Je suis tout aussi motivé que les équipes. Et voilà, on a un terrain de jeu qui est énorme, qui s'appelle l'économie. Et ça ne va pas changer, ça. Dernière question, François-Xavier. Si BFM TV vous rappelle demain, vous y retournez? La question, elle ne se pose pas aujourd'hui, franchement. Et par ailleurs, j'ai plutôt tendance à m'investir à fond dans le jeu qu'on me donne entre les mains. Aujourd'hui, ce jeu, c'est Capital. Et je suis parti pour y rester un petit moment parce que c'est là où j'apprends le plus aujourd'hui. Après, je vous dis, je suis parti pour bosser jusqu'à 67 ans. Enfin, comme nous tous, donc on se reverra par d'autres boîtes médias d'ici là. Avec des rides et des cheveux blancs. D'accord. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Fukushima, le poison coule toujours. C'est dans les librairies. Et Capital, sur M6, ça reprend dimanche. Dimanche, la semaine prochaine. Quel est le sujet de votre prochaine enquête? On va évoquer sa maison, c'est-à-dire notre maison à tous, qui peut rapporter beaucoup d'argent. Locataire comme proprio, il y a plein de bonnes combines à avoir. Et Airbnb, quand on les comprend, notamment, voilà, et puis on va décrypter tout ça. Très bien, merci beaucoup. Alors dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Medial Mag Michel Simès à partir de 12h35 sur France 5. Bon week-end à tous.